Ce qu'il faut faire, et juste, ça vous coûte pas d'argent, c'est juste que vous laissez en fait la journée chauffer un minimum, vous voyez, donc en fonction du chauffage que vous avez, hein, soit à 2, à 3, c'est un chauffage électrique, vous tournez un peu le bouton si c'est au gaz, et lorsque vous rentrez, vous augmentez un peu le chauffage. Parce qu'en fait, ce qui se passe, quand vous l'éteignez toute la journée, tout l'appartement est froid. Ça veut dire que lorsque vous allez rentrer et que vous allez allumer votre chauffage, le chauffage devra en fait plus travailler. Il devra chauffer tout l'appartement. Ce qui fait qu'il consommera beaucoup plus. Donc vous comprenez quoi? Vous voyez? Des habitudes et des gestes simples afin d'économiser sa consommation d'énergie. C'est l'objectif des ateliers mis en place par l'association Relais Habitat et le syndic de redressement à destination des habitants en situation économique précaire. 19 degrés. Parce qu'après, 1 degré de plus, c'est 7% en plus sur la consommation. Ouais, 19 Donc déjà degrés. 2 c'est 19, c'est pas mal. On la voit. Oui, mais en fait, le chauffage, on ne peut pas remplacer la chaleur du soleil en voulant que ce soit les tropiques chez nous. C'est pas possible. Le chauffage, c'est juste voilà. La facture d'énergie, l'électricité, le gaz, l'eau pèsent souvent très lourd dans le budget des ménages. C'est un peu en mouvement, vous vous levez, vous appuyez, vous éteignez. Ça nous paraissait important aussi de faire un atelier sur les économies d'énergie pour que les familles en fait apprennent justement à consommer mieux, à consommer autrement, à avoir de nouvelles habitudes dans leur quotidien. Et c'est ce qu'on leur disait en fait, par de petits gestes qui coûtent rien, ça leur fera en fait gagner de l'argent. Dans le commerce, vous pouvez acheter ce genre de petit thermomètre qui peut coûter peut-être 3 €. Un thermomètre en guise de thermostat. Et en fait, qui vont Il multiplie aux normes avec interrupteur, autant d'astuces et de petits équipements simples à mettre en place afin de commencer à voir sa facture d'électricité baisser. Et tout est éteint en même temps. Et il n'y a plus de petit bouton rouge qui fait que vous consommez encore. Tout est définitivement éteint. Ouais, D'accord. le chargeur du téléphone, même si on a enlevé le téléphone, Oui. il Il continue continue à... à C'est ça, charger le pareil chargeur aussi. du téléphone aussi. Parce que cette petite veille, il y a de l'électricité qui passe et qui fait qu'elle est allumée. En gros, vous pourrez diviser votre consommation par 2 en achetant ça 5 €. Donc il y a toujours des petits, un peu d'électricité qui passe, donc tout ça, il faut voir des euros quoi. Tout ça, c'est des centimes, de l'argent qui sert à rien en fait, donc on consomme pour rien du tout. Donc la nuit, on était tout sauf le frigo. Voilà, vous achetez ça, ça coûte. Le frigo. Le frigo, il est là. Oui, si je dis la nuit, on était Voilà, tout c'est ça. sauf le frigo. Ça coûte 5 €. Ouais. Mais vous la payez, on va dire, voilà, 5 € et vous économisez je ne sais pas combien d'euros sur toute l'année. J'ai appris qu'on peut économiser avec des, comment ça s'appelle, des multiprises. On peut économiser parce que la télé reste avec le bouton rouge allumé. L'heure reste affichée sur le micro-ondes et c'est madame chaque fois qui rentre dans la cuisine qui regarde l'heure sur le micro-ondes. Madame, votre femme? Oui. Donc D'accord. maintenant je vais aller acheter une montre à pile qui D'accord. coûte 2 € dans le marché. D'accord. Comme ça, elle n'utilisera pas la montre du C'est fini. micro-ondes. Au bout de 2 ans, on va changer juste la pile. C'est tout. D'accord. Ça vous Voilà, coûtera ça, moins oui, cher. ça. Les appareils que j'ai pas besoin, tout de suite, je débranche tout. C'est ça. D'accord. Donc du coup, vous allez quand même changer certaines habitudes que vous avez? Oui, je vais voir ça. Je vais changer ça. On n'a pas connu beaucoup de choses comme le chargeur, il reste dans le prise, il fait consommation, le micro-ondes, le TV et tout ça, on n'a pas fait, on n'a pas été définitivement. C'est pour ça. Donc là, vous allez faire plus attention. Oui, oui, beaucoup d'attention. Vous pouvez mettre, il y a les écomousseurs. Ça qui Alors est ça, c'est des écomousseurs. Ça, c'est pour diminuer de de 50%. L'atelier permet aussi de découvrir de petits gestes simples, accessibles à tous, Oui, mais après, des astuces afin de mieux maîtriser sa consommation d'eau. C'est énorme. C'est Ma énorme. fille, je lui ai parlé, je lui ai beau expliquer, je lui ai dit, le jour où tu ne vas pas à l'école, par exemple, le matin, quand tu vas pisser, attends 10 minutes encore ou... Toutes les 10 minutes, elle appuie. Et ça, et quand elle appuie, c'est... Il Elle faut lui reste dire appuyée. qu'avec cet argent-là, vous pourrez lui acheter quelque chose. Vous voyez. Donc, si elle appuie moins, elle pourra peut-être un téléphone. essayer de parler avec elle comme ça. La chasse d'eau. Chez moi, la chasse d'eau, je n'en peux plus.
Parce que la facture, elle s'élève, parce que le réservoir d'eau, il fait à peu près 12 litres. Donc à chaque appui, c'est 12 litres d'eau qui sont partis, ça se remplit, ça se remet en place pour pouvoir partir. Donc ça ne sert à rien. Du coup, qu'est-ce que vous avez compris et qu'est-ce que vous allez faire déjà, on m'a expliqué de remplir la bouteille d'eau pour mettre dans la chasse. Ça va, on ne peut pas mettre deux bouteilles. Donc je vais remplir une bouteille d'eau que je vais mettre dans le réservoir de la chasse d'eau, voir déjà ce que ça va rapporter comme économie. Si c'est efficace, on reste dessus. Parce que la consommation d'eau, donc ça entraîne beaucoup de dépenses dans votre chez moi, oui. C'est même plus que mon loyer. Là, ils voient que c'est que dans des petites choses qui coûtent rien finalement. Et du coup, c'est très accessible, c'est accessible à tout le monde. Prendre, en fait, c'est accessible pour toutes les bourses, donc en soi, c'est pas difficile pour eux. Avec les autres ateliers qu'on sera amené à faire plus tard, et on pourra même revoir d'autres familles. Des gens qui ont justement appliqué ces éco-gestes ou acheté des petits équipements comme les économiseurs, les multiples, et ils pourront dire, mais comme je leur disais, changer sa consommation, dans tous les cas, ils n'auront pas des plus grosses factures. Ça pourra que aller à la baisse. En adoptant des gestes comme ça au quotidien, vous ferez forcément des économies parce que vous changez votre manière de consommer. Donc c'est vraiment pour vous, c'est vraiment intéressant. Vous avez tout intérêt à le faire. En plus de l'atelier économie d'énergie, l'association Relais Habitat et le syndic de redressement organisent des ateliers sur l'entretien et la gestion budgétaire du logement, visant à rendre les habitants des logements précaires davantage autonomes et responsables. Donc c'est tout ce qui relève de ce qui est possible de faire et qui est à la portée de tout le monde, mais qui des fois... donc par méconnaissance, par manque de volonté aussi, de prendre des responsabilités dans son logement, tout ce qui va permettre à quelqu'un d'être autonome et d'entretenir son logement pour qu'il soit sain, pour que les personnes soient en sécurité, qu'ils sachent comment faire en cas d'incendie, qu'ils sachent faire comment faire en cas de fuite d'eau, des choses qui peuvent arriver et qui arrivent à tout le monde une fois au moins dans sa vie dans un logement. Tout ce qui est réparation des fuites, tout ce qui est maîtrise des fuites, tout ce qui est maîtrise des consommations va faire que tout le monde va s'y retrouver. Et finalement, en se responsabilisant et en constatant réellement les effets, les gens se responsabilisent de plus en plus. Parce que tant que ça reste des mots, c'est assez abstrait. Même on se retrouve dans la même situation, elle perdure et on ne voit pas comment, par quel bout on va pouvoir... en revanche, quand les gens commencent à se rendre compte qu'ils ont ils peuvent avoir une action sur leur quotidien, ils se disent, par là même, je vais pouvoir... agir, et en agissant, je deviens plus responsable, et en étant plus responsable, j'agis de plus en plus, et donc c'est un cercle vertueux, quoi, en fait.